C'est l'homme célibataire le plus riche du monde et il peut charmer le monde entier d'un simple battement de lèvres. Mais il n'aime pas les femmes, même si sa famille lui en parlait. Il deviendrait fou parce qu'il a aimé une femme une fois, peu après leur mariage. Sa femme est morte dans un accident et c'est devenu un problème pour l'homme. Il a juré qu'il n'aimerait plus jamais une autre femme. Et ce secrétaire l'arrêta net. Elle ne voulait pas voir une femme près de son patron. Et cela a beaucoup contrarié Bella. Mais elle ne savait pas que Roy était attiré par elle. De toutes les personnes présentes dans la pièce, Bella était la seule à se démarquer. Les chaussures mal ajustées de Bella la mettaient mal à l'aise. Roy le vit dans ses yeux. Roy était intrigué par cette fille. Il rit sans s'en rendre compte. Bella a attiré l'attention de Roy. Elle était ravie. Dès qu'ils se sont rencontrés, Lisa, la secrétaire, l'a remarqué. Bella était sur le point de s'approcher de Roy et ne pouvait rien dire d'autre. Elle ne savait pas que Lisa était autre chose. La mère de Roy a essayé de renvoyer Lisa à plusieurs reprises, mais Roy l'en a empêché. Aux yeux de la mère de Roy, Lisa était un obstacle. Elle essaie de contrôler Roy et veut les parts de la grand-mère de Roy dans l'entreprise. Mais mère de Roy a commencé à enquêter sur Lisa pour se débarrasser d'elle. À la fête, Roy commence à faire un discours sur la scène. Bella prend son téléphone portable et l'enregistre. Bella ouvre les yeux et se retrouve dans un lit d'hôpital. Ce n'est que par l'intermédiaire de l'infirmière qu'elle se souvient de ce qui s'est passé. Roy a été attaqué à la fête. Bella l'a sauvé juste à temps. Ils sont tombés dans l'eau tous les deux en même temps et ont perdu connaissance. Les gardes du corps de Roy ont été les premiers à le sauver. Mais ils ont oublié Bella dans l'eau, alors que Bella était sur le point de couler. Un homme n'a pas hésité à sauter dans l'eau pour la sauver. Au même moment, la famille de Bella a vu la nouvelle de l'accident de Roy à la télévision. Ils savaient que Bella était allée à la fête. Le père de Bella a eu une peur bleue. Bella, elle, s'inquiétait toujours pour Roy. Et quand elle a appris qu'il allait bien, c'est ce qui a rassuré Bella. Roy l'avait déjà aidé. Elle lui rendait l'appareil. Mais ce à quoi elle ne s'attendait pas. L'avocat a apporté un chèque d'un demi-million de dollars en guise de remerciement de la famille de Roy à celle de Bella. Bien que la famille de Bella ait besoin de cet argent, Bella ne voulait pas l'utiliser pour obtenir quelque chose en retour. Elle l'a ramassé et l'a déchiré en lambeaux. Lorsque l'avocat a vu que Bella ne prenait pas l'argent, il a pensé que Bella voulait une compensation plus importante. Bella rassure l'avocat. Elle ne faisait pas cela pour l'argent. Pour être sûre, l'avocat a proposé un accord. Et tant que Bella le signait, l'affaire était réglée. Bella ne se servirait plus jamais de ce prétexte pour faire des histoires. Bella trouvait les rois ridicules. Elle ne savait pas que les riches étaient si prudents. Elle signa tout de suite. Dès qu'elle a signé son nom, sa sœur et son père se sont précipités. L'avocat a ramassé le contrat et est parti. Le père de Bella a vu le chèque déchiré. Il s'est rendu compte que Bella venait de passer à côté d'un demi-million de dollars. Cela lui a fait mal au cœur. La sœur était furieuse. Bella venait de sauver la vie de Roy. Et tout ce qu'ils ont fait, c'est d'envoyer un avocat pour conclure l'affaire. Les riches comme ça sont tellement froids. Ils ne se soucient même pas des blessés de Bella. Le médecin à la porte a entendu leur conversation. Cet hôpital appartient aussi à la famille de Roy. La doctoresse a rapporté la situation à la mère de Roy. La mère de Roy a voulu éviter toute mauvaise publicité. Elle a fait appel à un avocat pour s'excuser. Elle a invité Bella au manoir. Bella est très heureuse d'entendre cela. Elle pense que sa sœur pensait que les rois étaient trop mauvais. Et maintenant ils prouvent qu'ils sont des gens bien. Le père de Bella lui rappelle de ne pas refuser s'il lui offre autre chose. Après tout, c'est un gage de leur reconnaissance. Bella savait ce que son père pensait. Lorsque Bella sort de l'hôpital, elle se rend au manoir. Bella est ravie d'apprendre que Roy a un cadeau pour elle. Dès qu'elle est sortie du manoir avec son téléphone portable, elle a vu Roy arriver en voiture. C'est alors que son cœur s'est remis à battre. L'admettait pas. Il savait qu'il devait rappeler à sa mère d'arrêter. D'autre part, dans le restaurant, les créanciers sont de nouveau à la porte. Le père de Bella a sorti les morceaux du chèque que Bella avait déchiré. Il dit au débiteur que sa fille est capable de payer l'argent parce que sa fille a sauvé le PDG d'OSI. Hier, ils ont donné le chèque à sa fille, mais sa fille l'a déchiré. Et aujourd'hui, sa fille est, en pensant à sa rencontre dans la journée, un frisson la parcourt. L'admiration de Bella pour Roy est à son comble. Sans le savoir, l'homme qu'elle croyait si doux était tout autre. Elle a paniqué et a pointé Lisa du doigt. Elle reproche à Lisa d'avoir saboté leur relation. Elle voulait que Roy renvoie Lisa. Roy est déçu que sa mère se défende encore. Il lui a demandé pourquoi elle faisait cela encore et encore. La mère de Roy a essayé d'étouffer ses larmes. Elle a dit qu'elle avait fait tout cela pour Roy. Comment Roy pouvait-il croire cela? Il savait que sa mère était une menteuse. Il a perdu toute confiance en elle après cela. La mère de Roy savait qu'elle avait été piégée par Lisa. Elle a essayé de menacer Lisa pour qu'elle quitte Roy. Mais Lisa a commencé à se défendre. Elle a profité du vide de Roy pour s'approcher de lui. Je suis ici pour te dire au revoir. Ta mère pourrait me renvoyer demain. Ta mère ne m'aime pas beaucoup. Je ferai tout ce que tu voudras. Ce moment-là, Lisa savait que Roy avait mordu à l'hameçon. Tout ce pourquoi elle avait travaillé allait payer ce soir.